Les gars, bien le bonjour dans cette journée solennelle pour nos deux énergumènes, Guillaume. Nous approchons du movie set, du lieu de tournage du Seigneur des Anneaux et du film Le Hobbit, donc Hobbit Town. On est là dans 2 minutes, on a mis la playlist du Seigneur des Anneaux avec la musique de Shire. Les garçons sont surexcités. Bienvenue dans ce nouveau vlog, ça va déménager, c'est parti. Donc là on fait le check-in, il faut absolument réserver à l'avance parce que regardez là sur la fiche c'est mis qu'il n'y a plus de check-in. Donc il n'y a plus de place par jour, donc si on n'avait pas réservé on aurait été couillés. Hi. Le troupeau. On les a déjà perdus. Oui. Donc c'est un tour organisé avec une guide, on est obligé de la suivre. Ça dure 2h30 et bien sûr Théo et Bap sont les deux premiers derrière la guide. Et il y a 25 personnes qui nous séparent. Bon les gars, donc juste ici derrière moi, vous avez ce qu'on appelle le Party Tree. Ceux qui ont vu Seigneur des Anneaux, vous aurez la référence. En fait, Peter Jackson, avant de filmer le film, il a tourné au-dessus de toute la région, ici en Nouvelle-Zélande, en hélicoptère, pour repérer où il allait filmer son film, parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il voudrait. Il savait juste qu'il avait besoin de au moins 1 voire 2 grosses arbres magnifiques. Et donc quand il a volé au-dessus de cet endroit-ci, il a vu 3 énormes arbres, celui-ci, celui qu'on a vu tout à l'heure au-dessus des maisons des Hobbits et encore plus loin, et il a vu l'hélicoptère qui était très grand et très beau et assez rapproché, donc il s'est dit oh ici ça pourrait être potentiellement l'endroit parfait que je cherchais pour faire Hobbit Town. Hobbit Town, pas Hobbit Town. Donc voilà, ça c'est un petit fun fact intéressant. Donc les gars, ici les maisons que vous voyez derrière moi, il y avait 2 tailles. Donc il y avait les maisons qui étaient faites en toute petite taille. Donc la maison de toute petite taille, c'était comme ça, les personnages qui étaient censés être très grands, genre Gandalf et tout ça, ils filmaient devant les grandes ils filmaient devant les grandes maisons. Et après, quand c'était les personnages qui étaient censés être tout petits, ben là ils filmaient devant... Putain, je me suis trop embrouillée. En gros, les personnages qui étaient censés être petits, genre les hobbits, ils filmaient devant les versions grandes des maisons, et ceux qui étaient censés être grands, ils filmaient devant les versions petites. Oh my god. Les gars, on est super choqués par le niveau de détail de tous les décors, c'est un truc de fou.
Il y a 1 million d'anecdotes sur les détails que le producteur ici, Peter Jackson, a voulu faire pour que ça ressemble vraiment un maximum à ce qui était décrit dans les livres. Et là, on va rentrer dans une maison de Hobbit. Donc c'est parti. Là les gars, depuis le 1er décembre, ils ont recréé 2 maisons de Hobbit où on peut rentrer et aller toucher à tout, etc. Donc là c'est parti. On est surexcités. Attends, je remonte la façade. Ok, donc là on va chez quelqu'un qui fait du miel. Donc en gros, si vous voulez, ils ont trouvé un partenariat avec le fermier du coin pardon, pour pouvoir monter tous les décors ici. À la base, tout était démontable, donc après Seigneur des Anneaux, ils ont tout démonté. Mais comme ils ont tourné le Hobbit 10 ans plus tard, en fait, ils ont tout remonté. Et de là, avec le fermier, se sont dit, bah, voilà, on peut faire une association pour que les gens puissent visiter un peu la comté. Et donc à partir de là, ils ont tout reconstruit en dur et c'est ce qu'on est en train de visiter maintenant, quoi. Donc par rapport au Seigneur des Anneaux, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui sont pas vraiment pareils, mais en gros ils ont essayé de faire tout pareil, donc voilà, c'est ce que vous avez vu là, incroyable. C'est vraiment dingue, c'est parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais sinon c'est vraiment apaisant, on voit les petits papillons, c'est vraiment une nature entretenue, quoi. Donc on se dit vraiment, on venait justement de se dire là avec les autres, là on a juste envie d'habiter dans une des maisons là, de poser notre table dehors, prendre l'apéro tranquille, c'est tellement paisible que c'est juste trop bien, quoi. C'est vraiment apaisant comme endroit. À mon avis, à la fin de la journée, ceux qui viennent s'occuper du parc, ça doit vraiment être trop bien d'être ici au calme et de profiter un maximum de tous ces décors.
payé 120 $ néo-zélandais par personne, 125 je pense, ce qui représente entre 65 et 70 € je crois pour la visite. C'est 2h30 de visite avec un petit verre offert à l'auberge du Dragon Vert à la fin, donc voilà, franchement ça vaut vraiment la peine. En plus ici il fait bon, c'est la régalade. Le niveau de détail, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment impressionnant. Tout est vraiment millimétré dans les couleurs, dans les jardins, tout est vraiment dingue. Donc si un jour vous avez l'occasion de le faire et vous venez en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas parce que c'est vraiment fou. Même Lisa qui a jamais vu, enfin qui a vu une fois le Seigneur des Anneaux mais qui a pas aimé, elle dit que c'est vraiment, vraiment démentiel. Les amis, c'est ici en bas de Hobbiton que se termine cette vidéo. Merci encore de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures en Nouvelle-Zélande, c'est pas fini. On est encore parti pour 2 semaines et demie de road trip ici, donc à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que les fans du Seigneur des Anneaux ont été conquis. En tout cas nous on l'a été, c'était vraiment trop bien. Donc merci encore une fois et à bientôt. Ciao l'équipe.